Comment s'appelait-elle? En l'enterrant vive, on avait enterré jusqu'au souvenir de son nom. La famille à laquelle elle appartenait savait tout de même qu'elle avait été une des leurs. Mais descendait-elle du clan paternel ou maternel? Comment le savoir? Ceux qui savaient se taisaient. On ne trahit pas les secrets de famille. Ce qui est indigne de disparaître des mémoires, c'est la force de la tradition orale. Ce qui n'est pas dit n'existe pas. Les morts non évoqués s'effacent et cessent d'exister. Pourtant, tout le monde savait qu'un jour, une princesse du clan Boulolodebou Vanji, appelons-la Boussou, du nom de sa très lointaine ascendance qui signifie lumière, avait épousé un puissant homme du clan. Qui exactement? Prononcer son nom serait rappelé dans toutes les mémoires ce que tant de lunes ont tenté d'effacer. Retenons simplement qu'il appartenait à la grande noblesse royale, un proche du roi, son serviteur le plus loyal, le plus respectueux de toute la cour, un autre lui-même en quelque sorte. Comme lui, il drainait tout ce qu'il avait de plus beau, de plus grand, de plus digne dans tout le pays. C'est donc à juste titre que les lubies les plus séduisantes devaient lui être réservées. Cependant, dans sa cour à lui, se distinguait un de ses courtisans qui, de même que lui vis-à-vis du roi, était son serviteur le plus beau, le plus loyal, le plus respecté de tous. C'était en tout point son sosie. Un sosie qui aurait pu être son fils par l'âge. Les mauvaises langues prétendaient du reste qu'il était en effet, mais comment en avoir la certitude? Bref, cet autre lui-même s'est pris comme lui debout sous son épouse préférée. Séduite par sa jeunesse, elle n'hésita pas à partager avec le jeune homme les longues nuits solitaires que son seigneur et maître consacrait à sa centaine d'autres épouses. Trahie par le fidèle du grand homme, elle fit enterrer vive tandis qu'on empalait son amant. Au moment où se passe le récit qui va suivre, toute trace de cette histoire s'est perdue dans la mémoire collective. Mais la crainte de ces châtiments exemplaires s'est longtemps perpétuée dans l'esprit de tout un peuple de femmes. Même effacée les mémoires, la peur suscitée par cette histoire s'est pour longtemps inscrite dans le sang et a influencé l'éducation inculquée aux filles dans la société virile. Une éducation toute de contraintes et d'interdits, fondée sur la soumission au mal. C'était eux les coupables? Je n'en sais rien. La fille ne s'est pas défendue. Elle n'a pas dénoncé le coupable. Moi, j'aurais tout déballé. Qui peut croire une fille? Même pas sa mère. Sa mère devait savoir, mais comment innocenter la petite? Elle avait quand même transgressé les us et coutumes et fait honte à tous les villages. De tels manquements peuvent entraîner les pires calamités. Sécheresse, famine. On ne peut pas impunément violer les interdits. Sa mère aurait dû le lui mettre dans la tête. Et les pères de la petite? Crois-tu qu'ils étaient coupables? On n'en sait rien. Mais pourquoi sont-ils morts alors tous les deux sans raison? Il se peut qu'ils soient coupables. Je sais. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. On n'a jamais attrapé les coupables de tels forfaits. Je ne connais qu'un seul cas. Celui du roi Moué-Prat. Mais lui, il avait tué sa propre fille parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Et on l'a tué aussi? On a seulement chassé du village et on a élu un autre roi à sa place. On n'a jamais noyé d'homme alors? Non, jamais. Mais qu'as-tu à poser tant de questions? Je t'ai déjà dit que c'était pas bon pour une petite fille. Tu ne me crois pas alors? Si, je te crois. Mais c'est si triste. Bien sûr que c'est triste. C'est pourquoi les petites filles doivent être toujours proches de leur mère. Ne rien lui cacher quoi qu'il arrive. La fille appartient à sa mère et c'est la mère qui répond de sa fille en toutes circonstances. Quant à la mort des petites filles, c'est plus qu'un châtiment. C'est le prix à payer pour apaiser les esprits et les génies tutélaires du village. Le crime comme celui où la petite a été entraînée ne se lave que dans le sang, hélas.
Hier, mon père m'a dit, ta femme est passée par ici avec ses sœurs. Ta femme? Oui. Tu as une femme à ton âge? Il parlait plutôt de toi. Mes parents disent aussi la même chose. C'est juste pour rire. Ah ouais. Tu penses que quand nous serons grands, nous resterons toujours aussi proches l'un de l'autre? Poussou! Poussoué! Poussou! Quand je serai grand, je serai toujours près de toi. Mayelele,
innocent. Tu vas enfin avoir ta femme. Tu ne te seras pas dévoué pour rien. Mais il y a de la concurrence. Et dans ce cas, ce sont toujours les bois morts qui l'emportent. Tu crois qu'ils vont me faire ça? Et alors? Ce n'est pas la première fois que deux jeunes qu'on prétend être mariés et femmes se disent ça. Regarde un peu autour de toi. Combien d'unions de jeunes connais-tu? C'est trop tôt pour nous. On n'a pas ci, on n'a pas ça. Évidemment, plus que eux ont tout. L'âge, l'expérience, le pouvoir, l'argent. Tu as une maison, toi, pour y faire vivre une femme. Des enfants. Eux, ils ont déjà tout ça. Mais il leur en faut toujours plus. 3 femmes, 6 femmes, 20 enfants. Bon, excuse-moi. Il faut que je file voir père. Accompagne-moi. Bonjour les enfants. Bonjour, Atta. Asseyez-vous. Nous parlions justement de toi, ton oncle et moi. Tu as appris la nouvelle, bien sûr. Qu'en dis-tu? Qu'ai-je à en dire? C'est à vous de me conseiller. N'êtes-vous pas les aînés? Tu as raison. Nous sommes les plus âgés. Mais tu es un homme maintenant, toi aussi. Et si nous devons continuer à te guider, nous devons aussi de te donner la parole. Parce que tu as maintenant atteint l'âge de décider de ta vie et de te prendre en main. Aussi, je n'irai pas par 4 chemins. Quelles sont donc tes intentions à l'endroit de Boussou? Songes-tu l'épouser? J'étais encore qu'un enfant moi-même lorsque j'ai fait la connaissance de Boussou. J'avais un penchant naturel pour elle et elle me le rendait. À cet âge-là, cela ne tire pas à conséquence. Mais lorsque vous les grands, vous nous avez mariés, c'était pour rire pour vous comme pour nous. Sauf que je devais veiller sur elle et sur son honneur. Mais aujourd'hui qu'elle est devenue femme, j'avoue que je songe sérieusement à en faire ma femme. Tu songes à en faire ta femme aujourd'hui seulement? Disons que l'idée m'en traversait l'esprit de temps à autre. Mais que faire dans une situation précaire et sans maison? Je préférerais me concentrer sur mon avenir d'abord et chasser cette idée de ma tête. C'est aujourd'hui seulement que je mesure à quel point je tiens à elle. Et tout ce que cela implique? Et tout ce que cela implique, bien sûr. Et sais-tu ce que cela implique? Peut-être que je ne sais pas tout. J'en ai bien peur. Nous parlions d'implication. De quoi s'agit-il à ton avis? La première, me semble-t-il, est que vous vous présentiez à sa famille pour introduire ma demande en mariage. Ton mariage? Pour quand? Oui, pour quand? N'oublie pas que l'initiation ne dure que 2 grandes pluies. Ne peut-on pas prolonger ce délai? Il y a bien des filles qui se marient 3 ou même 4 grandes pluies après avoir été initiées. Celles qui n'ont pas trouvé un mari. Ce qui est loin d'être le cas de celles que tu convoites, comme tu le sais. Ce qui tombe sur le sol, Sire la panthère le ramasse. Je serais même surpris qu'elle n'ait pas été promise dès la naissance déjà, ou même avant. Promise avant la naissance? Tu crois? Que me conseillez-vous alors? Dès demain, ton oncle et moi irons sonder la famille de Boussou pour savoir si elle est déjà promise ou non. S'il en a encore temps, je te promets que nous mettrons tout en œuvre pour que cette pacte revienne. Mais nous sommes alliés, les Bouanga et nous. Ils ne peuvent pas nous refuser ça. Sauf s'ils l'ont déjà promise à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi attendre demain et ne pas y aller ce soir? La nuit n'est pas encore tombée. Il est encore temps d'entreprendre cette démarche aujourd'hui même. Ne pensez-vous pas? Impossible maintenant. Tu sais bien que c'est ce soir que les futurs initiés dansent la lima. Personne ne peut rater cela. Mais pourquoi ne nous accompagnerais-tu pas? Je vous suis un peu plus tard. Tu vois, c'est toujours la même rengaine. Ces pratiques de notre âge qui ne finissent plus de s'éteindre. Papa,
Tu es là? Bonsoir, comment tu vas? Ça va. Tu reçois beaucoup de visites? Non, pas beaucoup. Combien? Je ne sais pas exactement. Beaucoup de jeunes gens viennent par curiosité juste pour voir qui est là. Pourquoi ne me dis-tu pas la vérité? Que veux-tu que je cache? Tu vois bien que cet enclos est ouvert à tous. Aujourd'hui, ce sont surtout des gamins qui sont venus. Des jeunes comme toi n'étaient pas nombreux. Tu en connais beaucoup? Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Rien. Si tu cherches quelque chose, pourquoi ne pas le dire clairement? Quelqu'un t'a-t-il fait des avances? C'est donc ça que tu voulais savoir? Quelle importance? Tu sais bien que c'est la famille qui décide de ces choses-là de toute façon. Je repasserai te voir. Des nouvelles? Je n'ai pas cherché à en avoir. Tu as vu Boussou? Je suis passé un peu tard pour éviter les rencontres. Tu as bien fait. Il y a souvent du monde, le peu de jeux de notre classe d'âge, curieusement. C'est ce qu'elle m'a dit, mais je ne l'ai pas cru. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi je sais. Tu es jaloux. Ça se voit tant que ça? Tu n'es plus le même depuis ton entretien avec les parents. Tu as toujours le front fermé. Pourtant, il est normal que les jeux ne se bousculent pas auprès des nubiles, puisque leurs sont interdites. S'il faut y aller, juste pour avaler la salive. Tu as raison. Mais j'en ai assez moins pour tous ces vieux-là qui nous prennent nos femmes. Toutes les jeunes, toutes les filles, bien c'est pour eux. Et nous dans tout ça. C'est comme cela, mon cher. Notre tour viendra quand nous serons vieux de prendre les nubiles aux jeunes. Mais j'en ai assez d'attendre. C'est elle que je veux, pas une autre dans 10 ans. Vous voilà enfin. Où étiez-vous passé? Mavungu, tu as vu ton père? Non. Il faut aller le voir. Il a des choses à te dire. Des bonnes choses? C'est ce que tu redoutais, n'est-ce pas? Mais que faire? Tu es un homme, mon fils. Et tu dois te conduire en homme en toutes circonstances. Va voir ton père. Le voilà. Hé! Bonjour les enfants! Bonjour à ta. Asseyez-vous! Quelles sont les nouvelles? Rien de neuf. Et de ton côté? De mon côté, il y a des nouvelles. Mais quelles nouvelles? Les temps changent. Le monde n'est plus ce qu'il était. Vrai ou faux? Vrai, Atta. Les temps changent. Le pays se dévoie. Et nous assistons impuissants à ce dévoiement. Vrai ou faux? Vrai, Atta. Pourtant, parmi nous, nous les vieux, vos aînés, il en a encore qui savent ce qu'est la parole donnée. Et cette parole, même si elle nous contrarie, même si elle va à l'encontre de nos projets, nous devons de la respecter. Vrai ou faux? Vrai, Atta. La respecter et la conforter, même si elle contrarie nos desseins. Sinon, de quel poids peserait-elle? Dites-moi. Dites-moi. Quel sens aurait-elle si nous-mêmes nous la piétinons, nous la foulons aux pieds? Voilà ce que moi, personnellement, je sais de cette affaire. Ton oncle, Mavungu, ton oncle, lui, n'en savait rien. Si tu te souviens, lors de notre entretien à ce sujet, j'avais évoqué cette éventualité d'un mariage déjà convenu. Mais seulement évoqué. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas été plus affirmatif? Eh bien, c'est que, hormis les fréquentes visites de Poitiers à son ami, aucun de nous n'a remarqué une quelconque évolution qui confirme cette promesse. La jeune fille elle-même ne semble pas être informée de cette situation. Pourquoi? Que s'est-il passé? Un ton a-t-il exprimé des réticences? Le pacte a-t-il été rompu? Elle est toujours promise à Poitiers, m'a-t-on affirmé lorsque j'ai interrogé la famille sur la disponibilité de Boussou. Voilà ce que j'avais à vous dire sur toute cette affaire. Poitiers, vous le connaissez, c'est votre père. Que tu sois mon fils attaché à Boussou, nous le savons aussi. Mais la parole donnée est sacrée. Je dis bien sacrée. Boussou ayant été promise à votre père, tu dois, mon fils, t'effacer. Nous tous, nous devons nous effacer. Et laisser ce
ce mariage se conclura dans la paix, dans la sérénité, en tout bien, tout honneur, n'est-ce pas? Oui, Ta. Boussou est belle. Il est vrai. Elle n'est pas que belle. Elle est aussi respectueuse, travailleuse et bien élevée. Celui qui l'épousera n'aura pas à se plaindre. Hein? Que faire? Allons-nous semer la zizanie dans le pays pour une femme, alors qu'il y en a tant et tant? PDP de femmes, il y en a en foison. Ne serait-ce que parmi ses sœurs, elles sont belles elles aussi. Respectueuses, travailleuses et bien élevées. Elles ont après tout reçu la même éducation. Mais pourquoi seraient-elles moins séduisantes que leurs sœurs? Pense-y et ne te morfonds pas, mon fils. Un homme ne doit jamais s'avouer vaincu, pas vrai? Attends, j'ai compris tout ce que tu viens de nous dire. Et je te remercie d'avoir bien voulu te charger de cette démarche. Demain, j'irai également remercier mon oncle. Que faire? Mon choix, vous le savez, c'était porté sur Boussou. Chaque personne dans notre entourage savait l'attirance que nous éprouvions l'un pour l'autre et s'en amusait. Peut-être pensez-vous que c'était jeu d'enfant, que ça sera passager? J'avais cru aussi. Mais à mesure que je grandissais, l'attirance que j'éprouve pour elle n'a fait que croître. J'avais cru, j'avais espéré que le sachant vous, ma famille, et sa famille à elle, vous favorisez notre... Je t'arrête tout de suite. Car je devine où tu veux en venir. Mais les jeux d'enfants sont jeux d'enfants. Et le demeurent. Ils n'ont pas à être pris en considération par les adultes sensés. Vous comprenez cela? Oui, Tata. Le mariage n'est pas un jeu dans nos us et coutumes. Il s'agit d'un acte visant à perpétuer une alliance à travers des familles qui se connaissent, qui s'apprécient. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Tata. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, nous avons plusieurs femmes. Que le plus souvent, nous ne connaissions même pas avant de nous engager. Mais connaissons bien leur famille, savons d'où elles viennent, ce qu'elles valent. Voilà ce qui est important, qui donne du poids à une union. Vous comprenez cela? Oui, Tata. Et puis, est-ce que vous pouvez refuser une femme qu'on vous offre et qu'on vous emmène sans que vous n'ayez rien demandé? J'ai compris. Oh, les enfants! Tu crois qu'elle le sait? C'est ce que je me demandais aussi, figure-toi. Mais je ne la crois pas capable de te cacher un tel secret. Elle tient à toi, tu sais. Est-ce qu'une fille à peine nubile est libre de tenir un homme dans notre société? Elle fait ce qu'on lui ordonne, c'est tout. Les choses changent, Mavungu. Rappelle-toi ce que nous a dit papa sur l'absence des preuves qui confirment cette promesse. D'ordinaire, en effet, le prétendant prend en charge la promise. L'entretien, l'habille, la garde, même s'il ne se voit jamais. Rien ne tient notre moitié la petite. Je me demande même s'il ne lui a jamais adressé la parole. Qu'en sais-tu? Nous ne vivons pas chez eux. Ces choses-là se savent toujours. Tu crois? Oui. Écoute, j'en ai assez de me torturer dans le doute. Il faut que je sache la vérité. Allons à la case des femmes. Maintenant, là, Oui. il se fait tard. Non. La nuit est déjà tombée. Ce n'est pas grave. Oh, nous irons demain. Moi, c'est ce soir que je vais être fixé. Dors tranquille. Je ne pourrai pas. Demain, je t'accompagnerai. Je pourrai moi le lui demander si tu veux. Je ne suis pas celui-là qui passerait à demain sans avoir médité d'aujourd'hui. Chaque instant de ma vie est une offrande au mot. Je ne sais pas comment me taire. Me taire? Taire quoi? Me taire pourquoi? Pour protéger quoi? Me taire pour ne pas oser? Non, jamais je ne le ferai. Quand je ferme ma bouche, il me sort des bouboules et je deviens moche. C'est vrai que j'aime pas paraître beau, mais la laideur causée par le silence est une laideur qui colle à la peau et ne saurait jamais te quitter. C'est pour ça que j'aime parler. Parler pour tuer le silence. Parler pour faire vivre les mots. Faire entendre mon cœur enfoui sous le poids de l'oppression, quitte à être traîné au sol comme un mal-né. Je ne sais pas comment me taire. Me taire? Taire quoi? Me taire pourquoi? Pour protéger quoi? Moi? C'est ce soir que je vais être fixé. Quitte à y aller seul. Je ne te laisserai pas seul. Je viens. Alors? Comme ça, ils vont te marier à ce vieux Poiti qui a déjà femme et enfant? Qui? Qui t'a dit ça? Comment? Tu n'es pas au courant? Oh, je perds la tête avec toutes ces histoires. Tu es sûr? Qui te l'a dit? Il paraît que ta famille t'avait déjà promise avant même ta naissance. Quoi? Et l'homme ne m'en a jamais rien dit? Comment? Tu ne le savais pas? Attends, je t'en prie. Je suis... Je t'en prie, maintenant! Tu avais raison, je n'aurais pas dû venir.
crois qu'elle m'en veut? Je n'en sais rien. Que crois-tu qu'elle va faire? Je n'en sais rien. Elle est si imprévisible. Tu as vu comment elle t'a mise à la porte? Tu comprends toi ce changement? Non, je ne le comprends pas. Je crois qu'elle a eu tant de scènes de aller à pleurer. Maintenant c'est une femme, c'est de ma faute. Dis-moi la vérité, tu crois qu'elle m'en veut? Je n'en sais rien. Ama, tu vas bien? Je vais bien, maman. Pourquoi alors as-tu ce visage chiffonné? Je n'ai pas dormi cette nuit. Trop de choses trottent dans ma tête. Tu songes à ta sortie? À quoi d'autre veux-tu que je songe dans cette maison? N'y est-on pas pour qu'on nous en sorte? Tu l'as dit toi-même. Cette maison n'est pas faite pour qu'on y demeure. Tu n'es là que depuis quelques semaines. Mais celle qui vous initie à votre nouvelle vie a dû vous le dire. La durée de ton séjour ici dépend de la volonté de l'homme qui t'aura choisi pour être son épouse. Même si mon initiation n'est pas encore terminée. C'est justement de tout cela que nous devons t'entretenir. Ta tante, la sœur à ton père, et moi-même ta mère avons pensé qu'il serait bon de te préparer. C'est pourquoi nous sommes venus toutes les deux. Mais je l'ai précédée pour être un peu seule avec toi. Ne fais pas honte. Elle est là. Comme a dû te dire ta mère, nous sommes venus pour préparer avec toi ta sortie de cette maison. Le temps normalement prévu pour un séjour dans la case de femmes est de 2 saisons de pluie. Pour les filles qui n'ont pas la chance d'avoir tout de suite un mari, elles peuvent y demeurer 1 ou 2 autres saisons de pluie. D'autres, par contre, moins chanceuses encore, peuvent passer ce temps en sortir sans qu'un prétendant ne se soit manifesté. C'est loin d'être ton cas. Dieu merci, rien n'est encore conclu. Mais un homme qui, à notre estime, s'intéresse à toi depuis ton plus jeune âge. Nous aurions pu continuer à te cacher ses intentions, mais ta présence en ces lieux t'expose au regard de tous et nous oblige à rompre le silence. D'autant que d'autres prétendants vont commencer à se dévoiler. Oui, petite, tu as beaucoup de chance. Mais plus les prétendants sont nombreux, plus le choix est difficile. Et c'est là qu'intervient notre rôle à nous, tes parentes. Tu es jeune. Hier encore, tu n'étais qu'une enfant. Et tu as besoin des conseils des personnes plus âgées, plus expérimentées que toi dans les choses de la vie, pour t'aider à y voir plus clair, à t'orienter. Eh bien, cet homme qui te voudrait pour épouse est un notable très important. À y voir de près, on est même parents, comme toutes les familles d'ici d'ailleurs. Non seulement il est d'une bonne famille, mais il a du bien. Et c'est un homme influent. Non seulement tes enfants ne manqueront de rien, mais d'avance leur avenir est assuré. Que cherchons-nous? Que cherchons-nous, nous les femmes? Oui, que cherchons-nous? Bref, nous n'avons rien à lui reprocher. Et nous avons pensé qu'il te conviendrait, d'autant plus que ses sentiments pour toi laissent présager un meilleur pour ton avenir. Comment s'appelle-t-il? Boati, Tapouati. Quel Tapouati? L'ami de mon oncle maternel? Eh, c'est bien lui. Mais n'est-il pas déjà marié? Quelle importance? Quelle importance? Nous, toutes les femmes de cette ville, ne sommes-nous pas dans la même situation? Sommes-nous toutes malheureuses? Pourquoi vous, nos enfants, voudriez faire exception? Pourquoi? Pourquoi? Pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous offenser ni encore moins porter jugement sur votre mode de vie. 1000 fois pardon. Écoute ma fille. Tu nous connais toutes ici. Soko est ta mère. Moi-même, Chisamou, ta tante, la sœur à ton père. Aucune de nous ici ne peut te vouloir du mal. Ton avenir, ton bonheur sont notre unique préoccupation. Si tu es bien, nous serons bien. Mais si tu es malheureuse, aucune de nous ne connaîtra plus le bonheur. Et nous, les femmes,
sommes les hommes. Nous partons là. Notre démarche de ce jour, nous te l'avons dit, ne vise qu'à te préparer, à t'informer de la chance que tu as d'avoir trouvé un prétendant avant même ton entrée dans cette maison. Ce n'est qu'une information, rien de plus. Nous nous reverrons au fur et à mesure que les choses se préciseront. Profite-en pour réfléchir. Pour nous, tes parents, ta Poitiers est le meilleur parti pour toi. Mais c'est toi qui te maries. Il est bien que tu en sois aussi convaincu. Réfléchis-y. Qu'elle me pardonnera, Mais elle t'a déjà pardonné. en me mettant à la porte. J'aimerais bien moi qu'une femme me mette à la porte de cette façon. Alors, tu crois que je peux y retourner? Si nous y allons, tu me promets que tu seras raisonnable? Je ne sais pas. Laisse-moi le temps de le faire. Elle ne veut plus voir personne, disent les suivantes. Mais, allons-y. Alors, l'initiation c'est bientôt fini pour toi? Oui, je rentre à la maison après le bain. Je te demande pardon. Tu sais, je t'en ai voulu sur le coup. Mais cela m'a permis de me préparer d'une certaine manière. Comment cela? Eh bien, elles sont venues. Ma mère et la sœur de mon père. Elles sont venues me dire pourquoi. Pourquoi faudrait que ce soit lui et pas toi? Hein? Pourquoi? N'y pense plus. Oublie tout cela. À quoi bon te faire de mal? Pense à ton avenir. Non, je ne veux pas. Mais comment y faire? Comment est-ce que je peux m'échapper? Rien malheureusement. Ce sont les situations que les dieux créent et gèrent entre eux. Nous ne pouvons que nous y soumettre. Tu ne veux pas t'asseoir, toi? Viens plus près. Non, je n'ose pas. Je crains te faire de mal. Aucun mal ne pourra dépasser celui que j'ai appris. Non, ne dis pas cela. Je sais que tu es un homme. Avance. Non, je ne peux pas faire ça. Je te fais confiance. Non, ce n'est pas juste. Qu'est-ce que tu fais, Mavungu? Je repasserai te voir. Tu t'en vas Qu'est-ce qui vraiment? t'arrive, Aya? Laisse, m'en parle pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli la dépuceler, la déshonorer à jamais malgré moi. Oublie un peu cette histoire. Allons voir Mamaï. Allons plutôt voir maman qui demande rappelez-toi. Ton père a une proposition à te faire. Mais te connaissant, j'ai préféré te prévenir. Ne lui dis surtout pas que je t'en ai parlé. Je t'écoute, maman. Tu sais bien sûr que ta partie fait les affaires avec les blancs. L'un d'eux aurait besoin d'un jeune instruit comme toi pour travailler avec nous. Et ta partie, on a parlé à ton père qui a évidemment pensé à toi. Le même Tapoiti là? Oui, celui-là même qui va épouser Boussou. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Il m'a vu en rêve ou quoi? Calme-toi, tu vois comment tu es. Je croyais t'annoncer une bonne nouvelle
emballé. Où est-ce qu'il a été depuis tout ce temps-là? Pourquoi veux-tu s'occuper de moi maintenant? Pour me remercier de lui avoir cédé la jeune fille? Tu vois comment tu es. Maintenant, calme-toi et réfléchis avant d'aller voir ton père. Il n'apprécierait pas ton insolence. Merci de m'avoir prévenu. Tu ne restes pas un peu? J'ai des arachides et des tubercules de manioc bien sucrés. Ça te dit? Comment? Les arachides? Comme tu les aimes, cuite à l'eau, bien craquante. Mais où est Tati? Je suis là, maman. Surtout s'il y a des arachides et des tubercules de manioc. Tu le connais, toi, Tapoiti? Pourquoi devrais-je le connaître plus que toi? Eh bien, figure-toi que cet aîné que nous ne connaissons pas plus que ça veut me proposer un emploi aujourd'hui même. Non. Et pourquoi? Pour que je ne lui baisse pas sa femme sans doute. Avec les bruits qui courent, il doit commencer à avoir peur. Alors il cherche à m'amadouer. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'avoue que j'en sais rien. Je viens seulement de l'apprendre et c'est avec Père que je dois en discuter. Et maman, qu'est-ce qu'elle en pense? Je ne lui ai pas demandé, mais elle a l'air d'apprécier. Elle n'a pas semblé apprécier la violence de ma réaction. Alors qu'en ce moment j'ai déjà mon emploi. C'est en effet une coïncidence un peu bizarre. Qu'est-ce qui se cache là-dessus? Cela n'a pas surpris les parents? Apparemment non. À moins que maman ne m'ait pas tout dit. Elle voulait juste me préparer, m'a-t-elle dit. Et m'a recommandé de ne pas dire à son mari qu'elle m'avait prévenu. J'ai désiré te rencontrer pour m'entretenir avec toi. Tu as été jusqu'à ce jour un fils irréprochable. Donc, nous sommes tous fiers. Ton clan maternel que ton clan paternel le mien. Non seulement tu ne nous as jamais fait honte, mais à l'école des Blancs que vous avez fréquenté, vous, nos enfants, tu t'es illustré comme un des meilleurs. Ce qui t'a fallu aujourd'hui, c'est ton emploi d'écrivain dans l'une des plus grandes factoreries de la place. Vrai ou faux? Vrai, Atta. Tu es maintenant un homme. Et tu le démontres chaque jour un peu plus. Ce que nous apprécions. Oui, nous l'apprécions, crois-moi. Ce n'est pas parce que nous ne te le répétons pas tous les jours que cela n'est pas vrai. Nous t'apprécions, mon fils. Nous apprécions tes efforts. Nous apprécions ta conduite. Il faut que tu le saches. Tu m'entends? Oui, Atta, je t'entends. C'est sûr, tu m'entends bien? Oui, Atta, je t'entends bien. Si tu m'entends, eh bien, dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement entre toi et Boussou? Tu peux me parler franchement, je suis ton père. Et nous sommes aujourd'hui seuls en tête à tête. Boussou, nous en avons parlé ici même. Toi, ton frère Tati et moi, nous étions tombés d'accord pour que tu t'effaces devant ton père Poiti. Ce que tu as fait. D'où viennent alors tous ces bruits qui empoisonnent la ville? Que s'est-il passé exactement entre toi et Boussou? N'aie pas peur de me dire la vérité. Je suis ton père. Et comme toi, j'ai aussi été jeune et amoureux. Aussi étonnant que cela puisse vous paraître à vous les jeunes. Atta, sur les bruits, je n'ai rien à te dire. Parce que comme toi, je ne sais ni d'où ils viennent, ni pourquoi. Alors, quant à Boussou, je lui ai rendu visite quelquefois comme le veut la tradition. Quelle tradition? La vôtre ou la nôtre? Celle que vous nous avez imposée. Et que vous avez galvaudée. Comment ça, galvaudée? La Tikoumi, on l'admire de loin, normalement. Et certains jours seulement, lorsqu'elle danse sur la place publique. Aujourd'hui, tout un chacun peut l'approcher. Lui caresser les seins. Lui tapoter les fesses. Pour vous, il paie. Qui paie? N'est-ce pas vous les notables qui en avez les moyens? C'est vrai. Trop de moins que rien que le commerce des esclaves enrichit pervertisse la noblesse et le pays. Avec quelle complicité? N'est-ce pas vous qui leur vendiez vos charges? Tu as raison, mon fils. Nous avons pourri nos mœurs. Et aujourd'hui, ce sont les honnêtes gens qui en pâtissent. Nous, les vrais nobles de ce pays. Mais revenons à toi, mon fils. Tu lui as donc rendu visite selon la tradition d'aujourd'hui. Où? Dans la cour? Sur le seuil de sa case ou dans sa case? Dans sa case, Atta. Et sur son lit, bien sûr. En présence des jeunes impubères. Mais loin de vous, les impubères. Un peu loin, mais pas trop. Et
Que lui as-tu fait? Ah, rien de ce que tu crois à toi. Je ne crois rien, mon fils. J'essaie seulement de comprendre pourquoi les jeunes de ta génération qui devaient être proches se servent de toi pour faire perdre la tête à ce malheureux Poati. Mais tu le sais sans doute. Que dois-je savoir, Ata? Que loin, le neveu de ta Poiti était comme toi, l'un des prétendants de Boussou. Je comprends maintenant d'où viennent toutes ces rumeurs. Tati avait raison. Il est jaloux. Il est jaloux, c'est vrai. Mais pas tant de toi que de son oncle qui s'est mal conduit à son égard. Nous, vos parents, sommes là pour vous guider et vous assister. C'est notre raison d'être auprès de vous. Toi, tu n'es que l'instrument de sa vengeance, mon fils. Ce qu'il veut, c'est de discréditer son oncle. Et il y arrive. Car la preuve, le pauvre Poitiers est aux abois. Il est venu me voir l'autre jour pour me proposer un emploi pour toi. Je l'ai laissé parler pour voir où il voulait en venir. Devant mon peu d'empressement à répondre à son offre, a fini par m'avouer qu'il craignait que le bruit suscité autour de toute cette histoire n'indispose la famille de Boussou et n'entraîne la rupture de leur engagement. Il m'a surtout semblé qu'il commençait à douter de la jeune fille. C'est pourquoi j'ai voulu t'entendre et juger par moi-même. Et quel est ton jugement, Ata? Ce qui m'importe avant tout, c'est toi. Ton avenir. Tous ces bruits, toutes ces rumeurs qui concentrent sur toi, tous les regards, les bons et les mauvais, ne sont pas de bon. T'éloigner un peu ne serait peut-être pas une si mauvaise affaire dans l'immédiat. Mais cela mérite réflexion. C'est tout réfléchi, Ata. J'ai déjà un emploi. Je ne vois pas ce que celui-là m'apporterait de plus. Et puis, je ne veux pas qu'on croie que je fuis. Fuis ou quoi? Et pourquoi? Je reste ici. S'ils veulent ma peau, je me défendrai. Je n'ai pas peur. Va, mon fils! Porte-toi bien! Mais réfléchis encore et reviens me voir. Tu n'entres pas? Si. Bien sûr. Comment tu vas? Comme tu vois. Je ne t'ai pas à la fête. Tu sais bien que je ne vais plus à ces soirées-là. Pourquoi? Je suis passée par là et cela ne m'a pas apporté chance. Tu veux dire que tu es malheureuse? Je ne sais pas. Nos hommes n'ont pas beaucoup de considération pour les femmes comme moi. Ils s'imaginent qu'ils ont tous les droits sur nous. Pourquoi dis-tu cela? Je ne peux pas avoir confiance. Alors pour eux, je ne suis pas une vraie femme. Je n'existe que pour le plaisir des hommes. Un peu de fort, j'ai du rhum. Du rhum? Oui, bien sûr. Comment se fait-il que tu boives du rhum? Je ne bois pas. Mais le blanc aime bien trouver quelques alcools les rares fois où il vient ici. J'ai aussi du whisky. Il ne vient pas ici? Rarement. C'est plutôt moi qui vis chez lui lorsqu'il est là. Donc tu reçois d'autres hommes ici? Tata Wakandela. Pourquoi vous êtes comme ça pour les hommes? Parce qu'une femme est gentille avec vous, vous croyez qu'elle est gentille avec tous les hommes? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais tu le penses. Sinon, pourquoi poserais-tu de telles questions? As-tu déjà rencontré un homme ici? Excuse-moi, je ne voulais pas te faire de peine. J'ai parlé comme ça seulement. Pardonne-moi, je t'en prie. Je ne pensais pas mal. Je suis juste surpris par tout ce que je découvre ce soir. Alors, tu es fâché? Laisse-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Dis-moi. Dis-moi ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et toi? Pour qui me prends-tu? Pour
Pourquoi dis-tu cela? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Ne détourne pas la question. Il ne s'agit pas de toi, mais de moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu crois que cela me fait plaisir d'entendre tout ce qui se dit sur toi? Que c'est à cause de toi qu'on a écouté l'initiation de Boussou? Que tu cours toujours après elle à la carte des femmes? Où est-ce que tu as ramassé ces ragots? Chez ma soeur. Mais toute la vie en parle. Et tu préfères écouter les rumeurs de la vie? Est-ce que je te vois encore? C'est pour ça que tu fais la tête? J'ai peur pour toi. Quoi que tu en penses. Quand la rumeur s'en mêle, ça finit toujours mal. Tu m'héberges quand même ou tu préfères que je m'en aille? Mais Tu peux rester, mais il faudra désormais t'occuper de vigilance. De toute façon, le blanc rentre la semaine prochaine. Il va falloir s'organiser autrement. vivement qu'elle se marie. Je ne pourrai plus boire de l'eau tant qu'elle ne sera pas dans le lit de ce vieillard. Viens. Viens me faire l'amour. Mamie, C'est moi. qu'est-ce qu'il y a? Je ne pouvais pas te laisser partir sans te voir. Pourquoi me surprendre? Ne fais rien. Tati fait le guet. Lâche-moi, chérie. Demain, quand tu rentreras de la veillée, retrouve-moi derrière ton cabinet de toilette. Je t'y attendrai. Est-ce que tu m'entends? J'ai compris. Maintenant, lâche-moi, je dois m'en aller. Tout va bien? Oui, ça va. Tout va bien à la maison? Oui, tout va bien pour nous, c'est plutôt toi. Moi? Je vais bien. On ne t'a pas vu hier à la veillée. J'ai préféré me réserver pour ce soir. Sûr? Ça va avec ton mari? Oui, pourquoi? J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Il te tuait dans mon rêve. Que se passe-t-il? Vous vous êtes disputés? Non, pourtant il était avec moi hier soir. Habille-toi, je t'emmène quelque part. Non, non, Bietalaga, Ancho de Libre. 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 Non, non, Bietalaga. Il restera. Carlos. Boussou, s'il y a quelque chose, il faut me le dire. Je suis ta mère. Je peux tout comprendre. Tu as revu à vous. Je l'ai aperçu l'autre soir à la télé. Nous voici arrivés. You go stage! Go fight! Goodness, the fight. Converseva, irresteva. Ça. Carlos, irresteva. Tu peux parler librement. Si nous sommes venus te voir, c'est à cause d'un cauchemar que j'ai fait cette nuit. C'est ce que je vois moi aussi. Un danger de mort. Ta fille le sait? Je lui ai parlé. Qu'est-ce qu'elle en pense? Tu peux le lui demander toi-même. Carlos, laisse-moi alors un moment seul avec elle. Irresteva. Ça. Ça va avec ton mari? Oui. Pourquoi alors penses-tu à l'autre,
même quand tu es avec lui. Tu veux avoir des enfants? Je ne pense qu'à ça. Tu veux avoir des enfants avec qui? Avec ton mari ou avec l'autre? Je n'ai pas d'autres hommes que mon mari. Si je t'aide pour l'enfant, tu auras la force de renoncer à l'autre? Tu veux un enfant de qui? Je ne connais pas d'autres hommes que mon mari. Je vois que tu as reçu une bonne éducation. Et je vais t'aider. Mais le remède que je vais te proposer ne marchera que si tu renonces définitivement à l'autre. T'en sens-tu capable? Je ne sais pas. Ça. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre les chances de mon côté? Que tu continues à ne connaître que ton mari. T'en sens-tu à volonté? Je ne sais plus. Je le croyais lorsque j'ai accepté de me marier. Mais maintenant, je ne sais pas. C'est comme si mes forces m'abandonnaient. Pourquoi? Tu es malheureuse? Ton mari te maltraite? Non, pourtant. Mais je ne sais ce qui m'arrive. À toi de sortir maintenant. Fais rentrer ta mère. Il te demande, Ama. Rentre à la maison. Je te rejoins vite après ici. Ce qui arrive à ta fille est grave. Elle est envoûtée. Par le jeune homme? Non! Il n'y est pour rien, mais il sert à la fois d'appât et de couverture. On cherche à lui faire porter le chapeau. Mais pourquoi? Parce que c'est lui son protecteur naturel. Vous ne l'avez jamais remarqué? Si, quand elle était petite. Mais c'est une femme maintenant. Parce que t'es une femme, tu n'as pas besoin d'être protégée? Pourquoi alors la femme se marie-t-elle? N'est-ce pas pour se donner un protecteur? C'est justement pourquoi on l'a mariée à un homme d'âge mûr. Plutôt qu'un jeune homme. N'est-ce pas la coutume? La meilleure protection? Aviez-vous consulté avant de conclure le mariage? Non, puisque rien ne s'y opposait. Tu en es sûr? Et le jeune homme? Vous ne le connaissez plus, bien sûr. Vous le connaissez bien. Mais il n'était pas assez riche, pas aussi important ni généreux que l'autre. L'appât du gain tuera ce pays. Ne dites-moi. Ne dites-moi. Ne dites-moi. Ton rêve est éloquent. Sa vie est réellement en danger. Si vous n'ouvrez pas les yeux, la petite est perdue. Que faut-il faire? La seule solution imparable serait d'échanger une vie contre une autre vie. Un sacrifice humain est impossible. Je ne peux pas dire Laisse-moi consulter les esprits et tâcher de trouver comment conjurer le sort qui la condamne. Adia, oui. Adia, Edia. Adia, Anza. Nza. Oh, laissez-moi. Adia, oui. Adia, Edia. Adia, Anza. Nza. Restez-moi. Adia, oui. Adia, Edia. Adia, Anza. Nza. Bien liquide, bien liquide, bien liquide, bien liquide. Vieillard, vieillard, vieillard. Gasumati, ouais, gatamile. Oh, ayuna pas nous avons vu kegolo. Gasumati, ouais, gatamile. Oh, ayuna pas nous avons vu kegolo. Gasumati, ouais, gatamile. Oh, ayuna pas nous avons vu kegolo. Qu'elle continue à ne connaître que son mari. Je veux faire l'impossible pour qu'ils aient un enfant ensemble. Cela consolidera leur lien. Pour renforcer ses défenses, je te donne cette protection.
sortir. Qu'elle porte la cordelette tout de suite. Ce gris-gris est efficace, mais peut-être dangereux si l'on ne respecte pas les interdits. Qu'elle continue de bien se tenir et évite l'eau. Tout ira bien. Ne sois pas effrayé. Je paie combien? Donne-moi ce que tu veux. Je ne peux pas, quant à moi, exiger un montant pour un travail qui n'a pas encore porté ses fruits. Je te donnerai mon prix lorsque la petite sera définitivement hors danger. Va! Et reviens me voir s'il y a un problème. Oui, ma fille. Tu dors? Dormir? Comment le pourrais-je? Moi aussi, je suis mal. Comment ne pas l'être? Quand tu es la femme de tout le pays, quand ton nom est sur toutes les lèvres, que toutes les femmes du royaume te maudissent. Mais qu'importe, désormais, tu jouiras d'une paix royale. Tu dormiras tout en sourd. Mamie, Oui, ma fille. ne pleure pas. Il vaut mieux que je m'en aille. Que je quitte cette terre de malheur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette terre qui n'arrive qu'à toi? Toute une vie avec ce vieillard. Je n'aurais jamais dû me marier. Ne dis pas de bêtises! Où as-tu vu une fille qui ne se marie pas? Tu étais la plus belle de ta classe d'âge, la plus enjouée, la plus volontaire aussi, celle à qui tous les espoirs étaient permis. Quel homme ne te désirait pas dans tout le Luango? Sauf que je n'ai pas eu le choix. Quel choix aurais-tu souhaité? Est-ce aux jeunes nubiles de décider de leur avenir? Tu as eu la chance d'être choisi par l'homme le plus puissant de Luango, celui dont toutes les mères rêvent pour leurs filles. Et tu as l'audace de te plaindre? J'aurais préféré un rotu. Le Dieu créateur t'a tout donné? Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu trouves normal, toi? Mes parents te mariaient à des roturiers le droit de tromper leur mari. Et qu'on me condamne, moi, à mourir pour la même chose. Ça, c'était autrefois, ma fille. Et puis, si tes parents t'avaient eu ta chance, elles n'auraient pas épousé des roturiers. Tu appelles cela de la chance, toi? Mes semblables sont mariés, mais libres de faire ce qu'elles veulent, avec qui elles veulent, et assurées de rester vivantes. Et moi, parce que j'ai épousé un grand, je vais mourir. Je ne veux pas mourir, maman. Je veux vivre comme toutes les autres. Tu comprends cela? J'essaie de comprendre. Mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que moi une telle malédiction va tomber? Je voudrais comprendre. Mais je ne peux pas. La douleur est trop forte. J'ai failli quelque part.
isahani kiko. You go stay. God, if I. Goodness, if I. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Je le sais. Il voulait la tuer dans mon rêve. Que se passe-t-il? Quand a-t-elle porté le gris-gris pour la première fois? Le jour même où tu me l'as remis. Le jour de la dernière veillée? Non. Le lendemain. Et c'est le même jour qu'elle a commencé avec son amant. Et avec le mari? La semaine dernière. La première nuit, tout allait bien. Après, ça n'a plus marché. Et ça ne marchera plus jamais. Comment ça, jamais? C'est irréparable. Ils ne pourront plus jamais être mari et femme. Je vous avais prévenu. Elle sera à jamais liée à l'homme à qui elle se donnera. Elle a fait son choix. Il faut la laisser à l'homme qu'elle a choisi. Il n'y a plus rien à faire. Mais c'est son Tu mari. crois bien qu'il ne peut plus l'être. À moins que vous n'acceptiez une union sans descendance.
Nani Furigele, Nani Furigele, Nani Furigele, Kitiku Furigele, Nani Furigele, Nani Furigele, Nani Furigele, Kitiku Furigele, Nani Furigele, Nani Furigele, Nani Furigele, Kitiku Furigele, Nani Furigele, Nani Furigele. Cette femme est ton épouse, n'est-ce pas? Mais elle ne t'appartient plus. L'esprit qui est ton elle en a fait sa femme. Tu peux la garder si tu le souhaites. Mais votre union demeurera stérile. Jamais, jamais elle ne pourra te donner d'enfant. Ma foutre. C'est-à-dire qu'elle est définitivement stérile? Non! Elle peut y avoir des enfants, mais pas avec son mari actuel. Mais pourquoi? Parce qu'elle appartient maintenant à l'esprit. Mais si elle préfère son mari? Rien ne dépend plus d'elle maintenant. Et je doute que vous-même, les membres de sa famille, vous vous accommodiez d'une union sans descendance. Jamais une femme qui ne peut pas nous donner d'enfant. Nous n'engraissons pour rien. Hein? Un homme qui ne peut pas faire grossir ton corps, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Bouzou. Elle est libre, il est vrai. Et en principe, rien ne s'oppose jusqu'à ce que je te présente. Mais la situation semble encore bien confuse. La preuve honnête que certains l'incriminent, alors que d'autres l'innocentent. Si tu n'avais pas dès le départ été mêlé à cet embrouillage, la situation serait bien différente. Mais même si ton nom n'a pas été prononcé, il est inscrit dans toutes les mémoires. Tu serais le coupable idéal. Attends qu'elle se manifeste puisqu'elle te l'a promis. Vous pourrez alors vous voir sans ameuter tout le pays. Tu vois, mon fils, tu aurais dû saisir l'occasion qui t'était offerte de t'éloigner un temps. Nos vies à tous auraient pris un autre cours.